Pour la messe. Bonjour, Catoglade réagit à l'arrêt des messes. Rendez-nous la messe, c'est quelque chose de fondamental, vital pour nous catholiques. La messe, ce n'est pas juste une célébration avec des prières et des chants. C'est le Christ qui s'incarne et qui nous rachète, nous renouvelle par son esprit, nous envoie en mission. C'est la communion des cœurs et cela se fait par l'Eucharistie, la présence réelle de Jésus devant nous. Nous ne pouvons pas vivre la messe à distance. Ce n'est pas possible. On nous interdit donc de pratiquer notre religion. En ces temps où la nation entière a besoin de prières pour sortir de l'abîme dans lequel nous sommes. Prier pour que nos politiques prennent des bonnes décisions, nous le faisons à chaque messe. Prier pour la paix dans le monde, dans une période où nous en avons le plus besoin, entre les attentats et les tensions en Europe de l'Est, nous le faisions à chaque messe. Prier pour les malades, qui en ont plus que jamais besoin, nous le faisions à chaque messe. Et prier pour le salut des âmes des défunts, nous le faisions à chaque messe. Vous voyez l'incohérence à laquelle nous faisons face ? Ce n'est pas en arrêtant les messes que nous nous protégeons, mais au contraire cela nous affaiblit. Évêques et prêtres, battez-vous pour nous. Vous êtes la suite des apôtres du Christ, les missionnaires de l'évangile d'aujourd'hui. Catholiques, ne soyons plus tièdes, nous sommes le sel de la terre. Chacun de nous est l'Église. Chacun de nous est prêtre, prophète et roi par le baptême. Usez de votre légitimité, de cette autorité donnée par Dieu pour demander la messe, pour la messe. Comme le dit la deuxième lecture de ce dimanche 8 novembre, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ou encore la lecture de ce lundi 9 novembre. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Vous êtes un sanctuaire de Dieu et ce sanctuaire s'entretient avec la messe. Alors je demande la messe. On peut avoir la messe tout en respectant les mesures sanitaires. Ne nous éteignons pas. La vie n'est pas de s'éloigner les uns les autres avec la peur, mais rester en réelle fraternité et en charité, plein d'espérance. Et cela, ce n'est pas que des mots, c'est des actes qui sont aujourd'hui à appliquer. Vivons.